Bruxelles. Comme vous le savez, depuis que je suis devenu commissaire, je suis personnellement engagé pour renforcer notre partenariat entre toute cette région et dedans avec la Maroc. Parce que le Maroc est un pays de phare dans cette région et nous considérons le Maroc comme un pilier de stabilité dans la Méditerranée. Et dans ces défis actuels, ce n'est pas évident de trouver des partenaires assez stables comme le Maroc. Et donc pour nous, le partenariat est extrêmement important et ça porte des bénéfices réels et aussi, j'espère, long terme. Donc, je pense qu'avec l'ensemble des engagements que nous avons faits et que nous avons commencé de livrer, nous avons discuté un peu où on est, nous changeons vraiment la nature de notre coopération et aussi de profondeur de notre niveau d'engagement. Parce que les réformes que nous voyons au Maroc, sociales, administratives, digitales, je pourrais continuer, sont les réformes ambitieuses et sont les réformes qui sont vraisemblablement avec des valeurs européennes. Donc pour nous, c'est vraiment facile de soutenir toutes ces réformes. Et donc le projet que nous avons signé aujourd'hui aussi montre pour vous cet engagement direct, sérieux à notre part. Et je pense aussi que cet positionnement géostratégique du Maroc est encore plus visible avec toutes ces réformes qui est fait. L'année passée, j'ai visité là-bas en mars. Cette fois-ci, j'ai arrivé aussi à porter un peu de pluie avec de Bruxelles. Là, on a plein. Ici, peu, mais peut-être on peut porter plus de cela. Nous avons lancé la nouvelle agenda au niveau aussi des projets. Et aujourd'hui, nous voyons que ce plan d'économique et d'investissement qui pourrait mobiliser autour de 30 milliards d'euros pour toute la région, nous voyons que le Maroc est et sera un bénéficiaire majeur de tout ce que nous faisons. Parce que ce plan vise à soutenir les efforts, pas seulement de réforme de société, mais aussi de réforme sociale, mais aussi les réformes économiques. Donc une nouvelle économie pour la Maroc. Post-Covid, peut-être c'est la meilleure agenda d'avoir pour tous les pays, pas seulement ici dans cette région, mais partout. Donc, lors de ma visite précédente, là, nous avons déjà annoncé que nous pouvons mobiliser vers 6,6 milliards d'euros pour la Maroc, comme investissement. Nous sommes déjà prêts avec 2,1. Donc, je dirais une tiers est déjà là et j'espère que ça va commencer à fonctionner pour l'économie locale très très vite. J'ai aussi le plaisir d'annoncer maintenant que cette année-ci sera la deuxième année consécutive où nous pouvons mobiliser presque un demi-milliard d'euros
de collaboration économique avec notre enveloppe bilatérale. Avec tout ce que nous avons fait ici, j'espère qu'on va changer vraiment les points focaux pour la future économie de la Maroc. Comme nous avons présenté avec M. le ministre délégué Finances, aujourd'hui avec le signature, ces 5 projets couvrent vraiment la grande partie des points focaux social, économique et dedans agriculture. Et avec agriculture vient la question de l'eau, qui, encore une fois, sera un projet phare pour toute la région. Parce que si on arrive avec une modalité ici qui est efficace et qui est capable de changer l'agriculture de cette région, on aimerait ramener aussi pour les autres partenaires. Encore une fois, le Maroc fait un travail pour toute la région avec ce qu'on va livrer ensemble. Et nous avons aussi vu les initiatives vraiment prometteuses pour l'avenir. Ce qu'on a fait au cours de l'année passée, nous avons adopté ensemble des mesures ambitieuses pour soutenir la transition vers une énergie verte. N'importe où je vais, l'énergie est la question focale, c'est-à-dire aussi en Europe. Et je pense que le Maroc a le potentiel de devenir une source d'énergie aussi pour l'Europe. C'est quelque chose que nous devons discuter encore, mais je suis sûr que notre marché d'énergie est vraiment prêt de recevoir de l'énergie verte, par exemple l'électricité venant de Maroc. Nous voyons déjà quelques projets qui commencent, mais il y a beaucoup plus qu'on pourrait faire ensemble. Donc, vous avez vu que nous travaillons pas seulement au niveau de savoir académique, mais vraiment du concret, le concret. Et nous voyons aussi qu'il y a vraiment des choses concrètes qu'on peut livrer. Par exemple, si je prends la ferme solaire de Ouarzazate, ou le tramway entre Rabat et Casablanca, et des autres projets, l'Europe livre quelque chose pour les gens demain. Ce n'est pas seulement au niveau politique, mais on aimerait faire notre contribution directe dans la vie quotidienne des Marocains. Donc, nous avons aussi discuté les modalités, comment l'Europe pourrait contribuer pour le succès du fonds Mohamed VI de l'investissement. J'ai commencé à discuter déjà hier et je pense que ce sera encore une fois un projet phare. On n'a jamais fait ça. Ailleurs, on n'a jamais arrivé de contribuer dans un fonds d'investissement pour changer complètement l'économie, mais aussi livrer financement direct aux PME et pour l'économie et les secteurs cruciaux pour l'économie. Et donc, là aussi, je suis vraiment reconnaissant des idées nouveaux venant de Maroc. Et nous avons entré de trouver les modalités, comment on peut actuellement livrer notre contribution là, et peut-être, encore une fois,
utiliser ça comme modèle ailleurs. Et nous avons aussi discuté la migration, parce que cette coopération établie est encore une fois une coopération très très appréciée et cruciale pour l'Europe et j'espère aussi pour le Maroc. Parce que nous avons créé encore une fois un budget prévisible long terme de 152 millions d'euros, 35 déjà virés. Et là, on pourrait soutenir la stratégie nationale en matière de migration, mais aussi on pourrait aider le Maroc pour protéger sa frontière et aider le Maroc dans la lutte contre les smugglers et tous les criminels et tous les réseaux criminels qui sont inclus et qui sont derrière tous ces mouvements illégaux ici et en Europe. Et enfin, aux côtés du partenariat marocain, of course, bien sûr, nous saisirons l'opportunité qui est offerte par l'accord Abraham. Le Maroc était l'un des premiers pays arabes qui a conclu cet accord avec Israël. L'Europe est encore un peu derrière, mais on aimerait participer dans cet engagement. Parce que je vois que cette coopération trilatérale avec Maroc, Israël et l'Union européenne pourra lever les défis cruciaux tels que la gestion de l'eau et de la recherche et développement, et pas seulement ça, pourrait construire des ponts, de ramener les gens ensemble plus proches et montrer qu'on pourrait aboutir plein de choses ensemble. Et sur cela, on peut aussi même construire le paix. Et tout dernièrement, j'aimerais féliciter Monsieur le ministre pour le fait que le Maroc a été enlevé de la liste de Gafi. C'était un travail que nous avons fait ensemble. Je suis fier de la coopération que nous avons arrivé, encore une fois, à établir au niveau technique, mais le résultat n'est pas technique, beaucoup plus important. Et je vous assure que, bien sûr, l'Union européenne va implémenter, va mise en œuvre cette décision très très vite dans notre législation. Merci. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 TV.